Bonsoir à tous, vous êtes sur Kingo TV, voici pour vous l'info. Pour la lutte contre les maladies tropicales, le Bénin est félicité pour son engagement par la CEDEAO. La 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO s'est déroulée le dimanche 9 juillet 2023 en Guinée-Bissau. Au cours de la rencontre, le Bénin a été félicité pour son engagement à lutter contre les maladies tropicales. Pour le sommet extraordinaire de l'UEMOA, voici ce que les chefs d'État se sont dit en Guinée-Bissau. La conférence des chefs d'État de l'UEMOA s'est réunie en session extraordinaire le samedi 8 juillet 2023 en Guinée-Bissau sous la présidence du président en exercice Mohamed Bazoum. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés. Au nombre des 10 sujets, la situation économique et financière de l'Union. À ce propos, la conférence des chefs d'État s'est félicitée de la résilience de l'économie de la zone, dont le taux de croissance économique est prévu à 7,0% en 2023, après 5,9% en 2022, malgré les chocs enregistrés au plan international et au sujet de l'espace communautaire. En ce qui concerne le Mali, la conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l'Union prise le 9 juin 2022. Ce vendredi 7 juillet 2023, le président béninois Patrice Talon a rendu visite à son homologue du Nigeria, Bola Tinubu. Il a effectué cette visite avant de s'envoler pour le sommet des chefs d'État de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Lors de cette visite, les deux personnalités ont échangé sur de divers sujets de la collaboration bilatérale. Il s'agit entre autres des questions de sécurité, d'économie, du commerce et du renforcement de l'ASO Cotonou-Abuja. En société, le député Hassan Seibou se prononce sur Bénin Tarsi comme quoi les bénéficiaires ne sont pas dans l'esprit du projet. Selon Hassan Seibou, ex-directeur du Centre de partenariat et d'expertise pour le développement durable, CEPED, en charge du projet Bénin Tarsi, l'objectif du projet est de promouvoir des artisans qui sont en même temps propriétaires et conducteurs. Selon lui, les banques n'ont pas accompagné le projet comme prévu au départ, mais le président de la République tenant la modernisation des villes a pris une mesure exceptionnelle. C'était une belle expérience, a confié le président du groupe parlementaire Bloc républicain. Le démarrage imminent de l'aménagement de la plage de Fidloser est annoncé. Le projet d'aménagement de la plage de Fidloser démarre dans les tout prochains jours. Le projet concerne la section Marie-Stella Adunco, longueur de 20,1 km. Le délai d'exécution est de 15 mois. Le projet prend en compte les aménagements urbains dont une piste cyclable, une promenade piétonne et des points kilométriques, kiosques et toilettes publiques. S'agissant des aménagements routiers, on y retrouve les parkings, l'aménagement de l'ancienne route de la plage et les aménagements confortatifs sur une section de la nouvelle route des Perches. Il y aura également la préservation de l'environnement et la construction d'une importante réserve foncière destinée en partie à accueillir un parcellaire commercial pour les investissements privés d'activités de loisirs et de détente. En ce qui concerne les premières délibérations du baccalauréat session juin 2023 au Bénin, elles sont prévues pour le mercredi prochain. Les candidats au baccalauréat session de juin 2023 seront fixés sur leur sort cette semaine. Selon nos informations, la première délibération du bac 2023 est prévue pour le mercredi 12 juillet 2023. La direction de l'office du baccalauréat adopte met déjà les pochets doubles pour rendre disponibles les résultats. De plus, les travaux de correction des copies se sont achevés. Les candidats pourront donc accéder à la plateforme e-résultats après la délibération pour consulter leurs résultats. Faut-il le rappeler, 77 563 candidats ont composé pour le compte de la session normale du bac 2023. À présent, intéressons-nous au football avec la promotion de deux Béninois à la CAF. Les deux Béninois, Hugues Alain Adjovi et Joël Campbell, sont désormais appelés à apporter leur expertise pour accompagner le développement du football africain. Les deux compatriotes ont été nommés dans des directions importantes de la Confédération africaine de football, CAF. C'est la bonne nouvelle issue de la réunion de la CAF qui a eu lieu le vendredi 7 juillet 2023 au Maroc. En ce qui concerne le drame au stade général Mathieu Kérékou, un premier rapport est déposé au ministre des Sports. La commission d'enquête administrative mise sur pied par le ministère des Sports pour faire la lumière sur le drame survenu le samedi
17 juin 2023 au stade de l'Amitié, Général Mathieu Kérékou, GMK de Cotonou, lors du match entre le Bénin et le Sénégal, a déposé son premier rapport le vendredi 7 juillet 2023. Le second rapport sur le drame au stade GMK sera rendu dans une quinzaine de jours. Après le dit rapport, la commission présidée par le conseiller technique au sport du ministre Oswald Obeki, Jean-Marc Adjovi Bokor, aurait fini ses travaux. Composé des membres que sont Jean-Marc Adjovi Bokor, président, Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, rapporteur Martin Asogbar, Spero Gouchola et bienvenue à la Darcy, membre de la commission sur le drame au stade Général Mathieu Kérékou, a été installé le 19 juin 2023 par la note de service numéro 002-06-23. 24 heures plus tard, c'est-à-dire le mardi 20 juin 2023, elle a démarré ses activités et dispose d'un délai de 2 mois pour rendre son dernier rapport. Ce dimanche 9 juillet 2023, le gouvernement béninois a mis de la joie dans les cœurs de la population béninoise en lui offrant un spectacle d'envergure qui s'est tenu dans la salle rouge du Palais des Congrès à l'occasion de la Fête internationale de la musique, édition 2023. Ce fut un pari réussi pour le gouvernement et quant aux artistes invités, ils ont su jouer leur rôle en transmettant de fortes sensations au chaleureux public. Après l'effet incontesté de l'édition 1, le méga festival We Love Eya annonce son retour avec une deuxième édition prévue pour la fin d'année à Cotonou. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa a renouvelé son partenariat sur le dit festival à travers la signature d'une convention de partenariat avec le promoteur du festival, M. Lionel Talon. Hors du continent, l'artiste britannique de 76 ans, Elton John, a livré samedi soir à Stockholm le dernier spectacle d'une carrière qu'il a porté sur scène pendant plus d'un demi-siècle. Dernière tournée, dernier concert, dernière chanson, dernier mot, Elton John a définitivement quitté la scène samedi 8 juillet 2023 en livrant au public de Stockholm, en Suède, l'ultime spectacle de sa glorieuse carrière, entouré de fans venus des 4 coins du monde à partager ce moment historique. Voici tout pour le flash d'infos de ce jour. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très vite.